cours des dernières décennies, l'activité touristique est devenue structurante pour le bassin de la Dordogne, notamment grâce à l'attractivité de ses rivières. La qualité environnementale, paysagère et patrimoniale de la Dordogne Atlantique n'est plus à démontrer. Les Cingles, les grandes confluences, les vignobles qui bordent la rivière, les bastides, les quais, les ports, le canal de la Linde illustrent les différentes facettes d'une rivière plurielle et de sa vallée. La rivière est un élément fédérateur du territoire, même s'il est parfois difficile de l'apercevoir, notamment dans certains secteurs où les berges à forte pente enchâssent son lit. Des rives trop aménagées ou des dépôts sauvages diminuent l'attrait des paysages fluviaux, notamment depuis la rivière. Contrairement à d'autres rivières comme la Seine ou la Loire, inscrites depuis de nombreuses années dans des politiques intégrées de grande échelle, la rivière Dordogne ne connaît pas de réelle politique globale de développement touristique. La Dordogne Atlantique reste ainsi peu valorisée. Pourtant, cette rivière dispose de réels atouts relatifs à sa spécificité et à sa qualité environnementale, susceptibles de contribuer, voire de structurer, le développement touristique des territoires qu'elle traverse. Avec son volet D, unique en France et consacré au développement d'un tourisme respectueux de l'environnement, le contrat de rivière Dordogne Atlantique a souhaité associer intimement des actions environnementales et touristiques pour que la rivière Dordogne Atlantique devienne le moteur d'un développement durable de ce territoire. Le comité de rivière s'est ainsi donné pour objectif de favoriser un développement touristique qui s'inscrit dans les valeurs de l'écotourisme et valorise les qualités paysagères et patrimoniales de la Dordogne Atlantique. Pour atteindre ces objectifs, le contrat de rivière a privilégié la mise en scène de l'espace rivière, la création d'espaces liés aux spécificités de la rivière ou encore le développement de l'itinérance. Le pays du Grand Bergeracois ainsi que le pays du Libournais ont développé, avec l'accompagnement technique du contrat de rivière, des pages spécifiques à la rivière Dordogne dans leurs outils de communication, sites internet ou lettres d'information. Ils contribuent ainsi à la reconnaissance globale des atouts de la rivière en termes de patrimoine, de culture et de nature. C'est à la demande des élus du comité de rivière que l'entente interdépartementale Dordogne-Gironde, initialement créée pour s'intéresser à la vallée de l'Isle, a vu en 2007 son mandat étendu à la vallée de la Dordogne. Depuis 2012, la Dordogne Atlantique dispose d'un projet d'itinérance cyclable raccordé au tracé de la véloroute de la vallée de la Dordogne qui va des sources de la Dordogne jusqu'à La Motte-Montravel. Actuellement, le pays du Libournais travaille pour compléter cet itinéraire sur le département de la Gironde. Ces actions, impulsées ou relayées par le comité de rivière et Épidor, contribuent au développement du tourisme itinérant dans le bassin de la Dordogne Atlantique, souhaité dans le volet D du contrat de rivière. Le contrat de rivière a également contribué à initier plusieurs démarches destinées à valoriser la rivière, à la fois en tant qu'élément du cadre de vie, mais également comme facteur d'attractivité touristique. C'est notamment le cas du Big Jump, promouvant la baignade dans la rivière Dordogne, et des journées de la rivière organisées par le Conservatoire des rives de la Dordogne. Le contrat de rivière a ainsi pu démontrer que l'environnement est un atout et une chance pour les territoires. En ce sens, il est une des démarches durables qui a contribué à la désignation du bassin de la Dordogne par l'UNESCO en 2012 en tant que réserve mondiale de biosphère. Cette reconnaissance doit être maintenant valorisée au bénéfice de la Dordogne Atlantique.